Mon métier, c'est de tester des souris gaming. Et celle que j'ai entre les mains a une particularité que j'apprécie énormément. Enfin, elle en a pas qu'une, elle en a 3. Et c'est pour ça que je vais te la présenter aujourd'hui. Cette souris, c'est la Ponage Stormbreaker, donc littéralement la briseuse de tornade. C'est une souris ergonomique d'une 50aine de grammes qui va plutôt convenir pour les mains moyennes, que ce soit pour du palm grip avec toute la main, ou alors du claw grip, donc c'est-à-dire la paume de ta main et le bout des doigts. Mais à part cela, il y a 3 choses qui rendent cette souris assez particulière comparée à ce que l'on peut trouver habituellement. La première chose que l'on peut remarquer, c'est bien sûr son design, qui est assez atypique. Donc c'est une souris faite en magnésium, oui, en métal, et comme tu peux le voir, qui est troué un peu de partout. Quelque chose qu'on va retrouver uniquement chez WL Mouse avec leur SwordX. D'ailleurs, la review arrive prochainement. Ça change quoi concrètement? Bah en fait, on a un ressenti bien plus ferme en main. Les trous, personnellement aussi, j'adore parce qu'en fait, ça me permet de mieux ancrer ma main à l'intérieur de la souris. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais ça me permet d'avoir une meilleure prise en main et le revêtement est tout aussi agrippant que du plastique. En tout cas, sur cette souris. Ensuite, avec le pack de l'édition BLG, on reçoit un set de patins en verre. Donc c'est ces 4 petits losanges. Il y en a 2 en haut et 2 en bas. Habituellement, on retrouve ce genre de patins plutôt dans une sorte de plastique. Donc c'est du PTFE. Et en fait, ce qui choque le plus, c'est au niveau de la friction statique. C'est-à-dire, quand j'ai cette souris en main et que je la dépose sur mon tapis, il est impossible de la garder dans une position fixe. C'est-à-dire, il y aura toujours des micro-mouvements. Sur certains jeux, ça peut être super chiant, mais sur d'autres, ça peut être super intéressant. Au niveau de la friction dynamique, c'est semblable à du PTFE classique. Attention par contre, si vous avez un tapis avec un revêtement lisse et vous jouez dans une pièce avec un fort taux d'humidité, cela peut affecter très fortement la glisse. Et bien sûr aussi, on ne joue pas avec des patins en verre sur des tapis durs. Quand je dis dur, ça va être tout ce qui est céramique, verre. Voilà, les patins en verre, c'est fait pour du tissu. Enfin, ce qui rend cette souris totalement unique, c'est en fait la possibilité de changer la hauteur du capteur. Le changement de position de la hauteur, s'il se fait avec ce petit tournevis, en fait, on dirait pas, mais ça impacte énormément la visée. Plus le capteur va être haut, plus les mouvements avec le poignet vont être sensibles. Et inversement, plus tu mets le capteur bas, moins c'est sensible. Mon avis perso, j'ai énormément aimé jouer cette souris. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle reste tout le temps sur mon bureau. Après, c'est un peu dommage que la forme ne soit pas adaptée au type de souris que j'adore. C'est-à-dire sur l'avant, on a une pente tout droite, alors que je préfère plutôt des souris un peu plus bombées vers l'avant, un peu comme cette X-Lite V4. Dans tous les cas, si tu veux acheter une souris mais tu ne sais pas quoi prendre, tu peux m'envoyer en privé sur TikTok le mot souris pour avoir une recommandation personnalisée. Sinon, tu as mes recommandations générales en bio.